Allez, salut à tous, on est parti pour cette vidéo du dimanche. Comme d'hab, bah vous le savez à force, on va faire le tour de mon élevage. Ici on est chez Barbaricus, donc comme madame l'imagine. Toujours pas de ponte chez Barbaricus. Mais bon, les températures sont franchement remontées, donc à mon avis, ça va un peu l'aider à redémarrer. Il fait 25 en moyenne déjà dans la pièce, sans que je chauffe. D'ailleurs, c'est que je chauffe, le chauffage déclenche plus, donc on va peut-être y monter quelques degrés, on verra ça après. Donc tout va bien, ça va faim. Je suis en train de préparer à manger pour la nourrir juste après la vidéo. Elles sont bien actives là. Ça se voit de toute façon que la température a monté. Vous pouvez voir qu'elle court beaucoup plus. Voilà, dans la DC. Qu'est-ce qui me fait cela? Elle est vivante? Elle est morte? Bah, elle est en train de mourir. Dans la DC du monde. Voilà. ADC totalement ouverte. D'ailleurs, je vais vous montrer. Chez tout le monde, je suis passé à ADC totalement ouverte. Essayer d'aérer pour pas que ça sente le moisi dans mes ADC. Bon, du coup, on a un peu une ADC vide chez les Barbaricus. Il faudrait qu'elle se décide de démarrer. Du temps qu'on est là, on va en profiter pour regarder les dernières qu'on avait trouvées ici. Donc ça, c'était la Camponotus, j'imagine, lateralis. Il faudra qu'on ait les ouvrières pour voir si c'est une lateralis ou une Aethiops. Voilà, elle a sa cousine ici. Hop. Et on peut voir que celle-ci aussi a pondu. Sous son thorax, on peut voir quelques œufs. Bon, moi, je nourris mes gines. Hein. Il y en a qui le font pas, moi, je les nourris. Donc, vous voyez qu'elles ont bien mangé. Elles sont bien remplies. Donc, tout va bien pour ces deux-là aussi. Hop, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ça, c'est mes gamelles. Vous voyez, je suis en train de les préparer pour les nourrir. Ici, on a un petit scut. Celle qui me fout ses œufs dans tous les sens. Mais bon, après, oh, ils évoluent quand même. Hop, on en a un au stade larve. Donc, malgré tout, malgré le fait que ça soit tout en vrac, et ben, ils évoluent quand même. Ouais, on a quand même pas mal de larves. Donc, elle n'est pas chauffée et elle démarre tranquillou. Ici, on a Madame Liniperda, hein, qui vit toujours dans son ADC. Donc, malgré le fait qu'elle ait son tube ici. Voilà, prêt à l'attendre. Donc, je sais pas, est-ce que je vais la prendre et la mettre de force? Là, elle bouge un peu. On voit que le cocon est prêt à éclore. Je regarde s'il n'y a pas plus rien sur elle. Depuis que j'ai sorti, elle a un truc sur le haut du dos, mais je pense que là, ça peut être un carré. Le cocon, il a l'air franchement prêt à éclore. Ça serait bien qu'elle se réveille à l'ouvrir, la même mère. Bah oui. C'est bien que tu l'ouvres, parce qu'à mon avis, si tu l'ouvres pas, ça va mal se passer. Bon, ça, vous aurez compris. De toute façon, c'est une espèce que je réussis pas. Et c'est comme ça depuis la première que j'ai tentée. J'ai jamais réussi. Donc voilà. Allez, on va passer tiens chez les Thoracicus. Alors, faire un brin de ménage vite fait. Thoracicus qui pète la forme. Voilà, ici. On va retrouver. Elles sont speed, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, un petit peu de net. On a des œufs, des larves, des œufs et des cocons. Donc ça avance. Bien. Moi, j'ai toujours pas changé leur ADC, elles sont toujours comme ça. C'est en prévision, mais j'ai toujours cette histoire de tube là. Ça m'emmerde de les déménager de force à la formule des plaines, comme je vous ai déjà dit, de les jeter dans l'ADC pour les sortir de ce tube là. Et ça m'emmerde parce que ce tube là est beaucoup trop gros pour être accordé à une ADC. Surtout que je vais peut-être pas le laisser pendant 25 ans ce tube. Donc j'en sais rien comment je vais faire pour l'instant. Donc pour l'ADC ouverte, parce qu'elle sentait énormément le moisi, on a un petit cadavre ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une aile de mouche. Oui, ils ont mangé une mouche. Je les nourris aux mouches. Enfin, tout ce qui passe en ce moment, il y a plein d'insectes qui volent dans la maison, donc on les attrape, on les balance. Ici, on passe chez Crantatus. Crantatus. Là, on a une belle ponte encore. Ici, vous voyez, ici, encore des... Ça, c'est un mélange de larves et d'œufs. Elles vont exploser des Crantatus. Ici, il y en a encore partout. Là, il y a encore des œufs. Alors, il y a toujours ce gros tache d'humidité ici. Mais ça a l'air de leur plaire. Encore des larves. Et où Madame Lagine? C'est beau. Je l'ai pas vu. On doit être quelque part. Bon, du monde dans la DC. Chez Crantatus. Toujours là-haut, perché. Prête à bondir sur la nourriture. Pareil, elles ont mangé une mouche, je crois. Est-ce qu'on la voit dans le tube?
Je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier. Je sais plus quand c'était, mais elles ont bouffé une mouche aussi. Donc voilà, tout va bien. Ici, on est passé du coup avec les deux Scutellaris en chauffe. Donc on avait la première là, qui avait bien développé, celle qui avait d'ailleurs le mâle, qui est ici. Voilà. Bon, leur tube est dégueulasse, mais enfin, d'une, il est sale, et de deux, on voit des rayures dans le verre. Mais c'est pas des rayures faites quand j'ai frotté, c'est le verre qui est comme ça, et du coup, on voit strictement rien à travers, vous voyez. Hop. Mais en tout cas, il est encore vivant. Il n'y a pas de bébête qui court sur le reste de verre de farine. Non. Joli petit couvain, encore de la nymphe. Elle a encore perdu une ouvrière qui a osé se noyer. Je vais voir ce que c'est, ces petits points blancs. C'est quoi ça? On va rester dessus 10 secondes, voir si ça bouge. Non, ça bouge pas. Donc, attendez, je vais essayer de frotter le tube. Ouais, je fais le ménage quand je commence la vidéo. Moi. Ah, bah ouais, ça y est plus. Donc tout va bien. À côté, on a l'autre. Puis j'ai commencé à chauffer aussi, celle qui était en bas. Bah là, on a une neuve bien colorée. On en a une autre là. On a des petits œufs. Madame Lagine. Ah, Madame Lagine. Madame Lagine est ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux changer de tube? T'as trop chaud dans le tien? Bon, on sait pas trop ce qu'elle fait. En tout cas, ça va pas trop mal. Ici, on descend chez Emanica. Emanica, elles ont perdu une ADC. Voilà, elles sont moins nombreuses. Elles n'avaient plus d'utilité. Clairement, j'ai discuté un peu vite fait avec quelqu'un de confiance qui m'a dit ouais, c'est vrai que tes deux ADC, ça sert strictement à rien vu le nombre qu'elles sont. Donc j'ai zéro centré. Alors j'ai pas enlevé les tuyaux, j'ai mis une petite boîte de raccord parce que je voulais pas tout couper au cas où je vienne à remettre l'ADC si elles veulent bien repartir propre. Mais donc j'ai fait ça comme ça. Voilà, elles se baladent, elles viennent là, et puis elles vont un peu partout. Du coup, la DC qui était là, que j'ai récupérée, peut-être que celle-ci, je vais la passer au Thoracicus. Si je trouve un moyen, peut-être carrément d'y foutre le tube à l'intérieur pour pas devoir percer, et de leur proposer autre chose à côté, à voir. Mais bon, pour l'instant, c'est en étude de projet, on va dire. Avec moi, les études de projet, ça dure des fois plus de temps que mes vidéos. Donc voilà, ici on va éteindre, on va allumer celle-là. Tac. Alors, on essaie de pas tout casser. Donc ici, elles ont déménagé, hop, elles sont venues se foutre tout en haut, là. Tiens, Madame Lagine ici. En fait, tout simplement, parce que j'ai réhumidifié les tubes hier. Non, avant-hier, pardon. Et j'ai vu ça comme un sauvage. À tel point que... Voilà, ils ont commencé à sécher, je sais pas si vous le verrez. Vous voyez, là, au fond, ça brille. Alors, attendez. On voit pas spécialement. Vous voyez, le fond du tube est totalement détrempé. Par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est détrempé, mais au moins elles sont revenues dedans. Vous vous rappelez, sur les vidéos précédentes, en fait, on les voyait absolument plus dans les tubes. Bah là, c'est complètement détrempé. En fait, je me suis aperçu que ce côté du nid là était totalement sec, et depuis un petit moment déjà. Ici, ça m'avait fait la mise au point. On a une grappe d'œuf là. Alors, attendez, je vais essayer de pas tout casser. Est-ce qu'on arrive à... Ouais, je vous l'avais dit. Hein. Bon, au moins, elles vont se barrer devant la grappe d'œuf, on la verra bien. Ici, là, Madame Lagine. Madame Lagine, elle n'a pas un gastre énorme comme certaines années. Je pense que je remonte un peu les protéines pour elle, même si elles en mangent régulièrement. Enfin, je remonte un peu la dose de protéines. L'intérieur du tube est vraiment désastreux. Ouais, j'essaie de vous faire des plans de près, mais ouais, je suis pas le meilleur au monde pour ça. Enfin bon. Donc du coup, tout va bien. Je vous ai laissé un petit peu de calme. Hop, j'éteins la lumière. On va remonter chez qui on va remonter devant une fourmi comme ça. Le temps de finir de discuter. Donc voilà. Bon, pour ceux qui bossent pas demain, bon week-end. Moi, je sais que je bosse. Donc voilà. Aujourd'hui, ils annoncent encore un super temps. Donc à mon avis, on va en profiter un petit peu.
La température remonte et rebaisse la semaine prochaine. Donc, alors, pour l'instant, je n'enlève pas mon chauffage, mais s'il reste 25 degrés comme ça dans la pièce, ou je vais peut-être essayer de monter encore un peu la température chez Grand Tatus, les mettre à 26-27, sachant que si je fais ça, bah, tout le monde sur cette étagère-là, ou alors j'enlèverai carrément mon tapis chauffant, ou j'en chaufferai peut-être d'autres à la place, mais on va voir. De toute façon, il y a déjà les 2 scutes là, qu'il va falloir que je m'occupe d'elles, parce que je sais pas ce que je vais faire de ces 2 fondations. Voilà. Et qui me serviront à rien, surtout qu'il y en a encore une là-bas au fond. Et puis, c'est tout. Je blablote pour faire tenir en 10 minutes, ce qui sert strictement à rien. Je vous libère, vous avez dû finir votre café. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.